Ça marche. Alors d'abord, on va faire le cours les Nunishmat Chnina Bat Simcha, donc la mamie de Shani. C'est du côté de ta mère ou ton père? De mon papa. Elle est partie à l'âge de 96 ans. Ouais, et Ben Porat Yosef, elle va y aller nous et indépendante et en bonne santé. C'est quoi, c'est son année là? C'est les 2 ans et c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Je suis sûre. Elle porte de Chnina et Simcha, c'est Baruch Hashem. Merci beaucoup. Beaucoup pour toi, elles en ont besoin à Chroma. On en a toutes besoin. En tout cas, Shani, merci. Et qu'Hachem, il te donne la force pour continuer ce tafkid. Parce que c'est pas évident, mais Hachem, il va te le donner, je suis sûre. Bezrat Hachem. Merci beaucoup, Shana Tova. Shana Tova, mais en tout cas, alors, fais voir, il n'y a pas de caméra. Ok, c'est pas grave. Celles qui n'ont pas de caméra, c'est pas grave. Celles qui en ont, eh ben, c'est plus sympa de vous voir. Et celles qui elles sont dans les cuisines, elles sont pas habillées, il n'y a pas de problème. Voilà, en tout cas, je suis très contente de vous voir parce que je pense que je vous connais quasiment toutes. Et c'est vrai que ça s'est fait vraiment à la dernière minute. Shani, elle m'a demandé, elle m'a dit grosse panique à bord avec le confinement, etc. Et on a besoin de kochot. Alors c'est vrai qu'on a toutes besoin de kochot. On a vraiment besoin de force. Et vraiment le but de ce cours-là, c'est vraiment qu'on puisse rentrer. Même si on nous a confinés à la maison, comme vous avez vu le titre, c'est qu'on puisse être déconfinés dans notre tête. Parce que la manière dont on va rentrer dans Rosh Hashanah, c'est le plus important. C'est-à-dire que à partir du moment où on rentre dans Rosh Hashanah, on dit chénier la roche, vélo les anaves, ça dépend de quelle manière on va être dans notre tête. On sait très bien que la simcha, l'iod B simcha, c'est les mêmes lettres que marshava. Je suis désolée si je ne regarde pas complètement l'écran parce que j'enregistre en même temps pour le YouTube, parce que je sais qu'il y en a qui ne pouvaient pas assister. Et donc ça me permet pas de vous regarder complètement, mais je dois regarder 2 caméras en même temps, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est pas grave, je suis avec vous de tout cœur. Donc, ce qu'on demande, c'est vraiment baroche, vélo les anaves. Mais ça dépend en fait de nous. De quelle manière en fait on va rentrer à Rosh Hashanah. Bruchot Abad à toutes celles qui viennent d'arriver. Alors déjà, il faut comprendre une chose qui est super importante, c'est que au moment de la Adlakat Nerot, il me semble que c'est le Admon Miroujine ou le Rav Mistonim, je ne me souviens plus exactement, qui dit la manière dont on allume les bougies de Rosh Hashanah, ça va avoir un impact sur toute l'année. Donc c'est super important de rentrer Rosh Hashanah et Simcha. Maintenant, il est vrai qu'avec ce qui se passe actuellement, c'est un vrai défi. Vous m'entendez les filles, tout va bien? Attendez, je remets juste la caméra là parce qu'elle est en train de partir dans tous les sens. Désolée. Alors c'est très sympa tous ces trucs techniques, mais il faut pouvoir gérer. Voilà, attendez. Voilà, c'est bon. D'accord? Donc, ouais, vous m'entendez? Génial. Donc en vrai, c'est la manière dont on va rentrer à Rosh Hashanah. Il faut savoir que ça va impacter sur toute l'année. Moi déjà, la première chose que je vous recommande, et que moi-même j'ai fait, que ça fait déjà 2-3 ans que je fais, c'est je prépare une lettre pour l'année prochaine à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire une lettre d'abord de remerciement pour toute l'année qui est passée, avec toutes les joies et toutes les difficultés qu'on a eues. Déjà, c'est une première chose de pouvoir rentrer dans Rosh Hashanah en remerciant Akadosh Baruch Hu. La première chose qu'on doit faire, c'est vraiment de dire à Hachem, je te remercie Akadosh Baruch Hu, parce que si, en fin de compte, on est en train de passer Rosh Hashanah cette année et d'allumer les bougies, surtout avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé, c'est que Akadosh Baruch Hu, il nous a inscrit l'année dernière dans le livre de la vie. Donc déjà, ça c'est super important de comprendre cette idée-là. Et de comprendre que quand on va allumer les bougies de Rosh Hashanah cette année, c'est de quelle manière je vais aborder cette année. Je vois les gens et Betzedek et je comprends. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, mais c'est pas possible, mais comment on va manger? Et le khalat et le chômage, est-ce qu'on a le chômage? On n'a pas le chômage? C'est compliqué. Les enfants en vacances. Et Béhémet que je comprends tout ça. Maintenant, le truc, c'est que on démarre une nouvelle année, c'est-à-dire que quand on démarre une nouvelle année, on laisse nos poubelles derrière nous. Ce qui s'est passé à Pessah, ce qui se passe à Pessah. Les gens, ils parlent bibi, pas bibi, l'État, c'est dégueulasse, c'est un complot. On ne sait rien, on ne comprend rien. Et quand on ne sait rien et qu'on ne comprend rien, d'ailleurs, c'est toute l'histoire de la Tkiyat Shofar, quand on souffle dans le chauffard, ce sont que des gémissements qui sortent. Pourquoi? Pour dire à Hachem, c'est la naissance de Adam, de l'homme, le jour de Rosh Hashanah, création du monde, d'accord, avec Adam Arishon, c'est pour être un Ben Adam, déjà, il va falloir faire du tov, du bien à l'autre, ça c'est la première chose. Deuxième chose,
je ne suis que gémissement, c'est-à-dire ce qui va sortir de mes entrailles, ce qui va sortir de mon cœur, ce qui va sortir de mon, vraiment de l'intérieur de moi. Akadosh Baruch Hu, je te demande s'il te plaît de m'aider, parce que je n'ai pas un milim, je n'ai même plus de, je n'ai plus de mots à te dire, je n'ai plus de force. Et Hachem, ce qu'il attend, c'est pas qu'on soit seulement tzadéket, mais il attend un cri des entrailles, comme Hana lorsqu'elle a prié, elle a dit Vaitipel Hana à Hachem. Sur Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire sur Hachem, on prie pas sur Hachem, on prie à Hachem. Elle a prié de telle manière où elle a dit à Akadosh Baruch Hu, si tu m'as donné des entrailles, si tu m'as donné une matrice, si tu m'as donné tout ça, c'est pour pouvoir allaiter. Elle a été Meshachnaat, elle est venue convaincre Akadosh Baruch Hu. Elle est venue vraiment dire à Hachem, écoute, toi tu peux tout et il te manque rien. Maintenant, si on rentre dans la politique, si on commence à rentrer selon les normes, la nature des choses, les médias, ce qu'ils racontent, je vous assure, on va rentrer dans un état de stress et d'angoisse et on risque de ne pas s'en sortir. Tout ça, c'est Hachem qui tire les ficelles de là-haut. Pourquoi? J'en sais rien. Kanirek, ça fait partie des contractions de la Géoula, ça fait partie des contractions de l'accouchement. Oui, c'est difficile. Oui, on ne sait pas où on va. Mais justement, comme un enfant, quand il ne sait pas où on va, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il donne la main à sa mère, d'accord? Et il ne lui lâche pas la main. Et en vrai, quand on rentre dans Rosh Hashanah, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, on ne va pas donner la main à Hachem et on ne va plus jamais lui lâcher la main. C'est-à-dire que là, elle a nous almi leishen et la vinu chez Bachamaim. La seule chose qu'on peut faire dans un moment comme ça, c'est de dire à Hachem, regarde, de toutes les manières, moi, je n'ai pas de solution. Le pays, je ne sais même pas s'il a des solutions. D'accord? La seule chose, c'est que la solution, elle peut venir de toi. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce confinement? Alors, c'est vrai qu'on nous confine dans des maisons, mais on ne nous confine pas notre tête. C'est-à-dire qu'on est libre de décider de quelle manière, c'est quoi Roche, la tête, ça vient du mot Osher, le bonheur. Or, le bonheur, c'est un choix. Parce qu'on parlait avec ma fille tout à l'heure, elle m'a dit, mais alors quand est-ce qu'on va décider d'être heureuse? Je lui dis, quand on choisira d'être heureuse. Pas en fonction des événements extérieurs, mais en fonction de quand moi je choisis d'être heureuse, ben je suis comme un magnet, comme un aimant, c'est-à-dire que j'attire à moi, je vais attirer à moi le bonheur et les bonnes choses. Quand je rentre dans un état d'esprit d'angoisse et de stress et de peur, forcément, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une situation qui est encore plus stressante et angoissante. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? Roche, on doit être Béosher. Béosher, c'est quoi? Être heureuse, c'est de vivre Béishou chez la Kadosh Baruch Hu avec la permission d'Hachem. C'est-à-dire qu'il faut réaligner son cerveau, son corps, sa neshama et essayer de rentrer dans Rosh Hashanah en disant « Je choisis, quoi qu'il arrive, d'être heureuse ». Pas en fonction des événements extérieurs. Si c'est Hachem qui a décidé qu'on serait confiné, c'est-à-dire que dans cet état d'esprit dans lequel on est, dans cet état... Moi, j'ai 23 personnes tous les ans. Vous connaissez ma soeur Alex, Alexandra Benaim de Aroma. Ça fait 18 ans qu'elle a fait son alia. Ça fait 18 ans qu'elle est chez moi. Tous les ans à Rosh Hashanah. J'avais mes 2 filles mariées. J'avais mes 2 nièces. C'est-à-dire qu'on est 23 tous les ans à Baruch Hashem. J'avais déjà cuisiné. On se retrouve à 6. Alors, c'est vrai que par rapport à certaines personnes qui sont seules, c'est pas beaucoup. Mais quand tu as l'habitude d'être à Rosh Hashanah avec tellement de monde et que tu as déjà cuisiné, tu dis, alors tu fais quoi? J'ai réfléchi. Je me suis dit, écoute, Rosh Hashanah, c'est un jour qui est assez particulier. C'est pas comme Sukkot. C'est un jour où on doit se retrouver avec soi. Et c'est vrai que c'est pas évident. Akadosh Baruch Hu, apparemment, il nous veut pour lui. Que pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit l'amir Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah. On doit faire régner Hachem le jour de Rosh Hashanah dans notre vie. Faire régner Hachem, c'est lui laisser de la place. Et c'est vrai que quand on a parfois beaucoup de monde, on n'arrive pas à être connecté. C'est-à-dire que 365 jours dans l'année, ça appartient à Hachem, il nous les a donnés. Bon, il y a Shabbat et Chagim. Le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on le fasse régner. L'amir auto, le faire régner. Essayez vraiment d'abord de vous dire que Rosh Hashanah, ce n'est pas vendredi, c'est jeudi soir, c'est-à-dire demain soir. Que la table elle soit dressée, que le maximum de choses soient faites pour laisser le maximum de choses, laisser, je veux dire, le minimum de choses pour le vendredi. Parce que si, quand on intronise un roi, on ne peut pas l'introniser dans les cris, dans le stress, dans les nerfs, dans l'inquiétude, c'est pas possible. Si on recevait l'Avdil, le Rav Kanievski ou Bibi, d'accord, on serait prête, on ne serait pas avec un foulard sur notre, pas un foulard sur notre tête, mais un pénor sur notre tête. On serait un minimum prête avec une table bien dressée. Montrer de l'entrain à Kadosh Baruch Hu et lui dire voilà, ok, Hachem, c'est toi qui décides de toutes les manières. D'accord? On voit que la société elle nous confie notre esprit, notre cerveau, on n'arrive plus à réfléchir normalement. Moi, je peux choisir et décider.
Au Rosh, on a dit c'est la tête, c'est Osher, Shana, Shoné. Ça veut dire différent. Je dois faire quelque chose de différent. Ça veut dire que ça ne sert à rien de rentrer, maintenant c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, mais on est toutes dans le même bateau, d'accord? Ça ne sert à rien de rentrer en panique, de s'énerver. Moi, je ne cache pas que, par exemple, les 2 premiers mois de mon bidoude, je l'avais commencé bien avant parce que j'étais rentrée de Paris. Au début, ça s'est super bien passé. Je me suis dit, bon, je vais me calmer un peu avec tous mes voyages et mes trucs. Au bout de 2 mois, je ne vous cache pas que j'ai commencé à paniquer parce que ma parnassa, ben, c'est les calottes, c'est mes conférences, c'est mes coachings. Et il y a le Seger, on ne peut plus rien faire. Pessar, je fais quoi? J'ai eu 1 mois et demi, d'accord, où j'étais complètement amorphe. J'y arrivais pas du tout. J'arrivais pas à remonter la pente du tout. Et je dormais tard, je me levais tard, chose qui ne me ressemble pas du tout. Et à un moment, je me suis dit, ok Myriam, très bien tout ça. Qu'est-ce que ça va t'apporter de continuer dans ce chemin-là? Tu vas plutôt réfléchir avec ta tête, d'accord, et pas seulement avec ton cœur. Tu as encore tes mains, tu as encore tes pieds. Et bien, il va falloir rebondir. Ne reste pas coincé, confiné que dans tes idées. Apparemment, Akadosh Baruch Hu, il a d'autres solutions pour toi. Et j'ai commencé à lui demander. Je lui dis, ok Hachem, c'est toi qui envoie ce bidoude. C'est toi qui as décidé que ça serait comme ça serait pas autrement. Mais c'est d'amour. Mais là, par contre, il faut que tu me donnes une solution. C'est pas possible qu'après 14 ans de conférence, je me retrouve, j'ai plus rien à faire. Je peux plus rien faire. Et il faut que je trouve une solution. Et là, j'ai rebondi sur les ateliers 1 mois et demi après. Il m'a fallu, je cache pas, 1 mois et demi pour me relever. J'avais beaucoup de mal. Mais c'est pas grave. Le tomber, c'est normal. Le principal, c'est de se relever. On est vraiment 48 heures. Pour Rodabot, à toutes celles qui viennent d'arriver. D'accord, on est vraiment 48 heures avant Rosh Hashanah. Et vraiment, je remercie Shani parce que moi-même, elle m'a obligée en fait Baruch Hashem, j'ai arrêté de donner quelques cours là avant Rosh Hashanah en vrai et pas sur un Zoom ni sur Facebook. Et en fait, ça m'a obligée en fait à réfléchir de manière bien et saine, de me dire, ok, de quelle manière on va rentrer dans Rosh Hashanah, de telle manière que ça va impacter sur toute notre année. Les premiers instants de la Dlakat Nerot. Et là, c'est Shabbat, on ne peut pas allumer en retard. Par exemple, Yom Tov, si même on est un petit peu en retard de la bougie déjà existante, on peut même allumer un peu plus tard. Là, c'est Shabbat, il n'y a pas où aller. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on se conditionne en se disant que Rosh Hashanah, c'est jeudi soir. Et vraiment faire en sorte qu'à Khatsat, c'est-à-dire vers midi et demi, on essaie d'être douché, les enfants ils soient prêts, etc. pour recevoir la fête dans le plus grand des nachas, de la sérénité. C'est super important. Je sais que c'est pas facile. On est tous dans le même sac, mais le conditionnement, il va nous aider. D'accord? C'est la première chose. Deuxièmement, de se dire, ou bachartam bachaim, vous choisirez la vie. C'est-à-dire que la vie, c'est un choix. Il y a marqué, il y a les brachot, les bénédictions, et il y a les klalot, il y a les malédictions. Hachem, il nous dit, c'est un tzivouï, c'est une ordonnance, ou bachartam bachaim. Vous choisirez la vie. C'est-à-dire qu'on demande à Hachem, tirtol anu besefer chaim tovim ushalom. Ok, tu nous écris dans le livre de la vie, zochenu lechaim. Mais rappelle-toi de nous inscrire dans ce livre de la vie et d'une vie. Mais pas une vie stable, pas une vie de galère, pas une vie d'angoisse, pas une vie d'inquiétude, une vraie vie de shalom baït, de sérénité, de parnassa. Il faut comprendre, on rentre dans Rosh Hashanah, l'année qui est passée, c'est terminé. Si je rentre avec les mêmes problèmes que l'année dernière dans la nouvelle année, c'est comme si je prenais mes poubelles de l'année dernière et je ne veux pas les lâcher, je les accrochais à mon pied et sur mes épaules en me disant bah là je continue l'année. Non, on ne continue pas l'année. Le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il recrée le monde, il nous recrée nous-mêmes. On est jugé de manière individuelle et on est aussi jugé de manière collective, nous par rapport au collectif. Qu'est-ce que je vais apporter dans ce monde, moi, de manière individuelle? C'est-à-dire comment je vais être associée d'Hachem dans ce monde. Et si je suis associée du grand créateur, j'ai plus d'inquiétude à avoir. Et ça, il faut que je me le répète du matin au soir. Hachem, Ani Rotsa Liftoar Becha, je veux croire en toi. Je veux pas l'idhog. C'est quoi la da'aga, l'inquiétude? En vrai, ce sont les premières lettres de l'alphabet. Aleph, Gimel, Dalet, et il manque que le bet. Le bet, c'est quoi? C'est le bitachon bakadash bochou. D'accord? C'est-à-dire que quand une personne, elle se place entre les mains d'Hachem, à 100%, elle n'a aucune inquiétude à avoir. Maintenant, la da'aga, c'est la gematria 13, 13, c'est Hachem Echad. Quand une personne, elle s'inquiète, c'est parce qu'elle oublie que Hachem, il est dans sa vie. Parce qu'elle pense que, il y en a plein qui m'ont dit, mais moi j'étais psychorigide, moi j'avais l'habitude de ci, j'avais l'habitude de ça. Et là, tu vois que tu ne peux plus rien faire. Tu ne contrôles plus rien. Mais c'est magnifique parce que quand tu ne contrôles plus rien, eh ben, tu laisses le grand patron diriger ta vie. Et si c'est le grand patron qui dirige ta vie, ben, c'est beaucoup plus facile. Nous, jusqu'à maintenant, il nous a laissé croire qu'on gérait
nos habits, nos canyons, nos restaurants, nos écoles, notre parnassa, notre shalom bayit. Et là, tu vois que tout est méboulbal. On est revenu au tohu vavohu. On est revenu au début de la création du monde. Mais en même temps, Bereshit bara Elokim, Vaihor, Vaichosher. Il y a eu la lumière, il y a eu l'obscurité. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je me laisse, d'accord, obscurcir par ce confinement, ou bien je décide de rentrer ce hors du Gan Eden, cette lumière, d'accord, dans ma vie, et de me laisser plutôt imprégner par cette lumière-là, et de me laisser impacter par cette lumière-là, d'accord, comme on dit à Kadesh Borou, qui va rocher Hachem non, comment il est marqué j'ai oublié le passouk, j'ai oublié comment on dit, bref, qu'est-ce qu'on dit dans le Lechadodi? À un moment, on dit Itna'ari me afarkumi lifshei bigder tifarte ami. C'est-à-dire, lève-toi, secoue-toi de la poussière de la terre et remets tes habits de royauté. On va l'amener Hakadosh Baruch Hu, on va l'introniser avec la Tkiyat Shofar, d'accord? Et on nous dit secoue-toi, ne reste pas dans cette poussière-là. On est Adam Lachon Adama, aval, on est aussi Adam Domé Laïon. Et on doit ressembler à son créateur, on doit remettre nos habits de roi, c'est-à-dire remettre ses habits de roi. C'est-à-dire que se placer beaucoup plus haut et voir le monde avec un côté spirituel, avec un côté beaucoup plus profond que de regarder le monde avec des petites lunettes. Et en vrai, on doit demander à Kadosh Baruch Hu qui nous prête ses lunettes à lui. Qu'est-ce qui se passe quand une personne elle est confinée? Elle a deux solutions. Soit elle reste dans son problème qui se dit Ba'aya, mais tu peux le dire aussi Be'ezrat Hashem, ou bien tu peux voir ce problème-là comme un tremplin, un levier dans ta vie pour te dire, ok, je vais grandir de ça. De toute façon, c'est un fait, c'est une métiout, c'est une réalité. Et c'est Hachem qui a choisi que cette réalité, elle soit là. Au moment de la Tkiyat Shofar, alors si elle veut qu'on puisse aller l'écouter, si on ne peut pas l'écouter, pour X et Y raison, parce qu'il n'y a pas assez de place et les synagogues elles sont trop de sous-fautes et qu'on doit être à l'extérieur et qu'il y a des enfants, Gamzer et Tzan Hachem, ça aussi c'est la volonté d'Hachem. Il ne faut pas rentrer dans un « oh là là, mais je ressens rien, etc. Je ne peux pas, etc. » Non, maintenant, dans la Tkiyat Shofar, si on arrive à se faire sonner par quelqu'un, Kalva Chomer, c'est encore mieux. Mais sinon, se rappeler d'une chose. Le mot Tkiya, ça vient du mot Takua. Quand une personne, elle est coincée dans sa vie, qu'est-ce qu'elle doit faire? Shofar, itzricha l'échapper et maasecha. On doit améliorer un petit peu notre nous intérieur. Je ne parle pas de notre... Parce que qu'est-ce qui parle quand je suis inquiète, j'ai peur, c'est notre petit Annie, notre ego. Mais il y a aussi notre grand Annie, notre Neshama. Si ça se coupe, je vous rebranche directement parce que comme ils n'ont pas réussi à me donner le zoom professionnel, donc je l'ai fait de mon zoom à moi. Dans 10 minutes, ça risque de couper, je vous rebranche tout de suite. C'est-à-dire que moi, je reste connectée, je vous rebranche tout de suite. Et en fait, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit améliorer quelque chose, se dire ok, comme il y en a qui disait, je crois que c'est Zvaleski, il disait si tu penses toujours pareil, que tu agis toujours pareil, eh ben tu obtiendras tout le temps les mêmes résultats. Donc là, on voit bien que Akadosh Baruch Hu, il a mis le monde entier, il l'a plié à une situation telle que le monde entier, il a dû s'adapter à quelque chose, à une réalité complètement différente de ce qu'on a l'habitude. Et pour ça, je dis aux gens parfois, non mais je peux pas, la tchouva c'est compliqué. 7 milliards d'êtres humains, on sort tous avec des masques, on ne peut plus voyager normalement. Dans les supermarchés, on a des gants. C'est-à-dire que, et pourtant, en 2 mois, le monde entier s'est adapté à une nouvelle réalité. Et Hachem, justement, c'est ce qu'il est en train de nous montrer, que l'omeshane mi ma mou, si une personne, elle veut, elle peut s'adapter à une nouvelle réalité. Rouhaba Neila, ça me fait plaisir que tu sois là. D'accord, qu'on peut s'adapter à une nouvelle réalité. Et si on rentre, si on rentre dans le move, d'accord, du monde entier, mais ça va être la catastrophe. C'est-à-dire que si on n'entend que les infos, les médias, etc. Et qu'est-ce qu'Hachem il pense de tout ça? On lui a posé la question. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il pense de tout ça? C'est lui qui a fait ça? Qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est quoi cette bidoud? Ça vient du mot bdidout, l'isolement, la solitude, ou bien il beau des doutes. Je peux aussi m'isoler avec Hachem. Et si je m'isole avec Hachem, eh ben, j'ai plus peur. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a le maître du monde, le roi, celui que je vais introniser le jour de Rosh Hashanah, qui me tient la main et qui est avec moi.
Vous savez, le mot Yehudim, c'est la guématria de 75. C'est la même guématria que Bitachon 75. C'est-à-dire que celui qui place toute sa confiance en Hachem, il n'a pas à s'inquiéter. Qu'est-ce qui va nous faire gagner le Beddin le jour de Rosh Hashanah? Redvat Hachem imozechem. La joie, l'allégresse, c'est notre refuge. Quand j'arrive dans Rosh Hashanah et qu'il est le premier instant des bougies de Rosh Hashanah, je dis à Kadesh Baruch Hu Hachem, merci que tu m'as permis de vivre encore un an. Merci que tu me permets d'allumer encore mes bougies de Rosh Hashanah. Merci à Kadesh Baruch Hu. Et je veux rentrer Bessimcha. L'année qui est passée avec toutes les joies et les galères qu'on a eues, c'est l'année passée. Cette année, ça va être une nouvelle année. Cette année, c'est autre chose. Je ne prends pas mes poubelles de l'année dernière. Je te remercie Hachem. Et je vous dis, faites-le, il vous reste 48 heures. Préparez une lettre à Hachem en lui disant, voilà Kadesh Baruch Hu. Cette année, j'ai l'intention d'essayer de m'améliorer dans ci ou dans ça. J'ai l'intention, Bezrat Hachem, d'être ton associé dans la création du monde, c'est-à-dire dans ce que je peux apporter dans ce monde, d'être ton associé à toi. J'ai l'intention que mon Shalom Bayit, Bezrat Hachem, il aille mieux. J'ai l'intention à Kadesh Baruch Hu que dans mon chinour des enfants, ça soit comme ça. Que dans ma Torah, ça soit comme ça. J'ai l'intention de vivre en abondance. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont énormément enrichis pendant la période du Corona. Il y en a qui se sont énormément aussi cassés la tête. Et on voit bien qu'il n'y a aucune règle dans la Parnassa. C'est pas parce que je fais Shabbat que je vais être plus riche. Parce qu'il y en a qui font pas Shabbat et qui sont plus riches. Et il y en a qui font Shabbat et qui sont moins riches. Ça n'a strictement rien à voir. Ça dépend du bitachon que je place en Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire se placer au-dessus de la réalité. Mais c'est pas logique. Tu vois bien que le monde, oui, mais il y a des gens qui s'éclatent quand même au niveau de leur parnassa. Comment ça marche? Justement, si je me dis logiquement, selon la nature des choses, il y a Féméode, Hachem il va me laisser aller selon la nature. Si je veux vivre des miracles, je dois dépasser ma nature. C'est quoi la nature de l'homme? De s'inquiéter, j'ai peur, de s'angoisser du lendemain. Est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'il va y avoir le lendemain? D'ailleurs, je vais faire ce cours, les Nishmat, Hillel, Ben Bracha, et Sol, Shaoul, Sol, Bat, Chava, je ne me rappelle plus, c'est ma tante, elle a été enterrée aujourd'hui, Bezrat Hachem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, d'accord? Et en vrai, arriver à comprendre que quand on devient associé d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, on n'a plus à craindre quoi que ce soit. De quelle manière aussi on peut être associé? Les gens souvent ils se disent je ne sais pas quoi prendre sur moi pour cette année. Alors je vais vous dire quelque chose. D'abord, chaque fois on se dit qu'est-ce que je vais prendre sur moi? On doit demander à Hachem qu'est-ce qui lui ferait plaisir à lui que je prenne sur moi de manière à ce que je puisse avancer. Qu'est-ce que tu attends de moi, Kadosh Baruch Hu? En quoi je peux t'apporter quelque chose? Nous on est là à essayer de prier et demander. La grande question c'est est-ce qu'on a le droit de prier à Rosh Hashanah ou pas? Selon certains, on n'a rien le droit de demander parce que c'est la mlacha d'Hachem. Et quand on est mamlich à Kadosh Baruch Hu, on se fait petit. Selon d'autres, dont mon Rav, il me dit la manière de la mamlich à Kadosh Baruch Hu, au contraire, c'est de lui demander et de dire Hachem, j'ai besoin de ça pour te faire régner dans ma vie. D'accord? Maintenant tu vas te dire, c'est un petit peu mytho parce que, en fin de compte, c'est intéressé. L'omeshane betor lolishma, yavo lishma. Donc en vrai, le premier jour, on demande rien de manière individuelle. Le deuxième jour, on demande de manière individuelle dans le collectif. Le premier jour, on demande pour le Klal Israël. La Géoula, la santé, la Parnassa, que ce Covid qu'il arrête, que Bezrat Hachem la lia pour l'âme Israël, que tout le monde reconnaisse la grandeur d'Hachem, qu'on fasse tous ces Teshuvah Be'ava. Pourquoi je vous dis que c'est hyper important de rentrer Rosh Hashanah dans la simcha et dans l'amour? Parce que quelqu'un qui fait Teshuvah, Betor Havana, par compréhension et par amour pour Hachem, toutes ces avérotes, elles sont transformées en mérite, en srouillotte. Quelqu'un qui fait que par la peur, voilà, là, il faut que je sois inscrit dans le livre de la vie, qu'est-ce que je vais prendre sur moi chez Mishmor? Regarde tous ceux qui sont partis du Covid cette année, j'ai pas... Non. Ça, c'est bien, Avazelo Maspik. Akadosh Baruch Hu, c'est en même temps celui qui nous juge, et en même temps, c'est celui qui va nous défendre. Alors, comment ça marche, justement? Quand tu arrives devant ton juge et que d'un coup, tu te rends compte que c'est ton père, déjà, tu es plus rassuré. Mais une des choses qui va nous aider, justement, le jour de Rosh Hashanah, d'ailleurs même à la Tkat Shofar, c'est qu'une personne elle doit arriver prête en se disant voilà l'année prochaine à Kadosh Baruch Hu ce que je prends sur moi au niveau du Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chavero, c'est-à-dire par rapport à Hachem, par rapport à l'autre. J'étais avec une Kala cette semaine, non c'était la semaine dernière, et puis elle est arrivée un petit peu plus tôt que prévu, donc je lui ai dit laisse-moi 2 secondes chez Birkat Amazon et après je commence avec toi. Et chez mon Birkat Amazon, et moi je sais que j'ai un truc que je sais que je dois travailler,
comme depuis que je suis toute petite, je fais ma tfila, je la connais par cœur. Et je suis un mystère de ça parce que chaque fois, je démarre mon birkat ou ma amida, vraiment en essayant de me concentrer à Adonai, je me retrouve à la fin de la amida. En 5 minutes, j'ai terminé. Et je suis mystère de ça parce que je sais que c'est une rencontre avec Hachem et que c'est un moment propice et il y a toutes les brachot dedans. Birkat Amazon, Mishnah Broura, Mefourage, celui qui lit le Birkat Amazon, Mila Bemila, et qui donne son maaser, il n'aura pas de problème de parnassa. Hachem, il lui rend. Et je l'ai vu. Même ma fille qui est petite, elle a dit, maman, tu sais quoi, je vais essayer. Son grand-père, il lui envoie de l'argent. La voisine a besoin de babysitter. Et elle donnait son maaser. Et d'un coup, là, Mishnah Broura, Mila Bemila. On a toutes les brachot dedans. Et là, je finis mon Birkat Amazon. Et d'un coup, je lui ai dit, elle me dit, oh là, mais t'as fait super vite. J'avais dû faire mon Birkat, je sais pas, elle est en 1 minute et demie ou 2 minutes. Et là, je la regarde, je suis un petit peu gênée. Je lui dis, ah ouais? Elle me dit, mais super vite. Alors au début, je lui dis, bah écoute, je sais pas, comme depuis que je suis petite, je le connais par cœur. Et elle me dit, mais t'arrives à te concentrer? Et là, comme si je sentais un message d'Akadol Baruch qui me disait, Kilou, bah, c'est un moment tellement propice, il y a toutes les brachot dedans. Kilou, comme si que les autres choses, elles étaient très importantes. Et là, quand j'ai terminé, j'ai dit à Hachem, ok, j'ai compris. Cette année, Blineder, voilà, Blineder, je prends sur moi, et c'est pas facile, de prendre plus de temps dans ma mida, plus de temps dans mes brachot, pas de jeter un shayatzar, tu sais, tu sors des toilettes, puis d'un coup tu dis, j'ai fait un shayatzar au fait, mais c'est pas possible quoi, combien de fois ça nous arrive? J'ai fait mon birkat Amazon, je me rappelle, j'ai fait mes birkat Hachara, je me dis c'est pas possible, d'avoir de la chance d'être en rencontre directe avec Hachem personnel, et que tout soit plus important, de regarder son WhatsApp pendant qu'on fait son truc, il y a quelqu'un qui nous appelle, c'est très... Mais je suis en guicha avec Hachem, comment il y a quelque chose d'autre qui peut être plus important? Et là, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, sache que grâce à toi, je ne savais pas quoi prendre cette année, Bezrat Hachem Blineder, je vais faire en sorte de mieux me concentrer sur mes brachot. Et je voulais aussi un truc, Ben Adam, là, Chavero. Souvent, on essaye de faire hyper attention aux autres, le chesed qu'on fait dehors, comment on dit bonjour, comment on dit au revoir, d'être poli avec le chômeur. Vous savez qu'est-ce qui va témoigner à 120 ans et le jour de Rosh Hashanah, pour nous ou contre nous, ce sont les murs de notre maison. C'est-à-dire nos maris, nos enfants, nos parents, les gens qui sont avec nous, avec qui on vit au quotidien. C'est eux qui vont témoigner dans le sens où c'est très facile que je vous fasse un beau sourire quand je suis en train de vous faire un cours à 2 jours de Rosh Hashanah. La question c'est quand je ferme ma caméra, de quelle manière je me comporte avec mon mari et mes enfants. Est-ce que je suis détente? Est-ce que je suis sympa? Je suis au moins aussi sympathique que vous? Est-ce que je respecte mon mari et mes enfants? Attendez 2 minutes. Excusez-moi, 2 minutes parce que là elles sont toutes sorties. Problème de zoom. Ouais, ça... Voilà, on attend que tout le monde se reconnecte. J'attends juste que tout le monde arrive à se reconnecter 2 petites secondes. Comme ça, elle rate pas le... Ah, ça, c'est génial, tous les zooms et les trucs. Mais ça, c'est les petits trucs techniques, on va dire. Les inconvénients des choses techniques comme ça. Ok. Donc en vrai maintenant, une autre chose aussi qui est super importante, c'est donc on a dit le Ben Adam, la Chavero, c'est-à-dire de quelle manière je vais me comporter avec mes proches, en commençant par mon mari et mes enfants. Et ça c'est super important. Et en fait, pareil, j'ai dit à Kadash Borou, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux améliorer. Et bon, parfois, ben, c'est comme ça, tu as des moments dans la vie où c'est un petit peu plus compliqué, où tu vas plus prendre la tête avec ton mari, ou plus avec un de tes enfants ados.
Et que parfois tu vas avoir parfois même des réactions un peu disproportionnées et tu te dis oh, si les femmes du cours elles me regardaient dans cet état-là, est-ce que je serais fière de moi? Mais même à Kadash Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe avec Hachem? C'est-à-dire que peut-être elle me regarde peut-être pas parce qu'il n'y a pas de caméra, mais Hachem lui il me regarde et c'est bémet comme ça que j'ai envie de me comporter, c'est de cette manière-là que j'ai envie d'être, c'est vraiment ce que j'ai envie, c'est ce que vraiment j'ai envie de laisser entreapercevoir, pas seulement de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. Et ça, c'est un truc qui est super super important à comprendre. Et donc, en vrai, les gens, ils me disent, mais je sais pas quoi prendre sur moi. Et ben, qu'est-ce que je dois prendre sur moi? Je dois demander à Kadash Baruch Hu, Hachem, qu'est-ce qui te ferait plaisir cette année que je prenne sur moi? Et je vous assure qu'Hachem y répond. Le but, c'est pas de prendre quelque chose sur moi parce que seulement j'ai peur, parce que je veux être inscrit dans la vie, mais parce que je veux faire plaisir à Kadash Baruch Hu, béhémet. Et quand on est dans cet état d'esprit, déjà, on arrive à sortir de ce confinement de la tête. Maintenant, il y a une chose aussi, comme je vous ai expliqué, de rentrer Rosh Hashanah Bessimcha. Même si c'est très difficile, t'as pas envie, c'est triste, t'as pas toute la famille que t'aurais voulu avoir, t'as pas peut-être tes parents, t'as pas ta soeur, ou t'as pas je sais pas quoi. Moi, j'ai eu ma belle-mère ce matin au téléphone, elle m'a dit, ouais, c'est compliqué. D'habitude, elle est avec sa fille, ou elle est avec nous, ou elle est avec son fils. Ils sont deux. Franchement, c'est dur, c'est compliqué. Mais pourtant, si Hachem nous a mis dans ce matzav-là, c'est qu'il attend malgré tout, même qu'on n'est pas comme nous on a envie. C'est quoi? Parce que c'est quoi justement qu'est-ce que je m'embrouille avec les admettre là? Parce qu'il y a des gens qui essayent de rentrer dans la salle d'attente. C'est quoi justement l'Amir Hakadash Baruch Hu? C'est l'Amir Choto, le faire régner comme lui il veut et pas comme moi j'ai envie. Et c'est ça qui est difficile. Mais quand je viens, je commence à dire, je comprends pas, mais pourquoi c'est comme ça? Et elle est où la Amlacha d'Hachem? Elle est où la Amlacha d'Hachem ici? C'est-à-dire que comment je vais lui prouver, Bémet, que je vais laisser de la place à Kadash Baruch Hu, si quand il envoie des choses qui ne vont pas comme moi j'ai envie, là je commence à la grogner. Et en fait, ce qu'il faut que je dise à Hachem, bah là, je rentre dans Rosh Hashanah, je veux être Bessimcha quoi qu'il arrive, et Anirotza lekabel be'ava mashata bocher mashata bachli. Je veux recevoir avec amour ce que toi tu décides et ce que toi tu as choisi. Et ça, Bémet, ça s'appelle ou bachartem bachaim. On a choisi la vie. Il y a des gens qui sont vivants, mais qui sont morts vivants. Et il y a des gens, ils ont des épreuves que Dieu préserve et ils sont toujours Bessimcha. Et il y a des gens que leur vie, bah, elle est plus ou moins bien et c'est toujours en train de grogner. Donc la vie, c'est un choix. Est-ce que je suis actrice ou je suis spectatrice de ma vie? Être actrice de sa vie, c'est se dire associé d'Hachem. Alors c'est un truc que je reviens souvent dans les cours. C'est-à-dire que là, par exemple, on est en train d'écouter un cours de Torah. Il y en a qui ont pu assister, il y en a qui n'ont pas pu assister. Demain, on va préparer notre Rosh Hashanah, on va allumer les bougies de Rosh Hashanah, Bezrat Hachem. Pourquoi j'ai l'impression que la lumière, elle est vous avez un problème avec la lumière ou ça va? Ça va? Myriam, excuse-moi de te déranger. Ouais. Il y a Chani qui m'a demandé si tu pouvais faire une photo et lui envoyer une photo avec toutes les filles. Alors je vais essayer parce que là je suis en train d'enregistrer le cours justement. Je vais faire avec. Je me mets sur l'ordinateur et je vais me reconnecter avec mon ordinateur et je le fais comme ça, je l'envoie alors. Alors génial, merci beaucoup. Ok, c'est super. Merci beaucoup. Désolée d'avoir dérangé. Non, il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Et en fait, quand on se couvre la tête, une femme elle va au mikvé, quand elle va allumer ses bougies de Rosh Hashanah, c'est de dire à Kadash Baruch Hu, voilà Hachem, cette mitzvah je la fais pas que pour moi, je la fais pour tous tes enfants, pour toutes celles qui savent pas, pour toutes celles qui peuvent pas. Voilà Kadash Baruch Hu, je prends sur moi par exemple cette année de faire mieux mes brachot, mais dans ma kabbalat à mitzvah, d'accord, le fait de recevoir cette mitzvah sur moi, je le fais pas que pour moi, j'inclus tous tes enfants. Tous ceux qui peuvent pas, ceux qui savent même pas, il y en a plein qui savent pas. Vous savez comment c'est être associé d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, si on devient son associé. Maintenant, qu'est-ce que nous on doit faire? Et ça c'est le plus dur, c'est de vouloir adapter sa vie à celle d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il faisait David Améler. Nous on voudrait qu'Hachem, en fait, il s'adapte lui à nous. Levana, je suis très contente que tu as réussi à venir, Bassof. Kalakavod. En vrai, à Kadesh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut que nous, on s'adapte à lui. Et nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Que lui, il s'adapte à nous. Justement.
Le fait que Akadosh Baruch Hu, il nous met dans une situation, on marche à tâtons. On ne sait pas où on va. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas comment on avance. Et bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Anik et Goumal à l'Aïmo. Je suis comme un enfant au sein de sa mère. Je peux pas être plus fort qu'Hachem. Je peux pas moi changer le monde. Par contre, je peux changer mon monde. Ça veut dire quoi changer son monde? C'est rentrer dans Rosh Hashanah en se disant, si Hachem c'est ta volonté, parce que c'est toi qui choisis, c'est toi qui gères les lois, même si on dit Ashiva Shoftenu Kevarishona, ramène nos juges comme avant, que notre Mamshala, que notre gouvernement, il va selon les lois de la Torah et pas selon la loi des hommes. Bechol Zot, c'est Hachem qui décide, c'est lui qui choisit, c'est lui qui décide de qu'est-ce qu'il va avoir, de comment ça va être. Et en fait, qu'est-ce que je dois te dire à Kadosh Baruch Hu? Si c'est ta volonté, alors c'est aussi ma volonté. Donc ce que je te demande, c'est de pouvoir rentrer sur Rosh Hashanah dans la Simcha. Quand on dit Liot Besimcha Tamid, c'est quoi Liot Besimcha Tamid? D'accord? C'est dans la pensée. C'est-à-dire que quand une personne, elle rentre dans son Rosh Hashanah et elle se dit « Je choisis d'être heureuse, quoi qu'il arrive », d'accord? Les choses, elles sont différentes. C'est pas, tu sais quoi, moi, ça dépend. Si les choses, elles se passent comme moi, j'ai envie, alors je serai hyper Besimcha. Hier j'entendais, j'étais sur le Kika, et j'entendais les femmes qui disaient « Ah non, moi, j'ai pas envie de m'acheter quoi que ce soit pour la fête, je suis déprimée. » Mais attends, si tu recevais un invité de marque, t'allais à un mariage, tu t'achèterais pas une belle tenue? Alors quoi, parce que je suis chez moi toute seule, ou je suis avec pas des invités, alors quoi, je m'habille que pour l'extérieur? Il est où Akadosh Baruch Hu dans toute cette histoire? Non, au contraire, je vais m'acheter une nouvelle tenue, l'irvod Akadosh Baruch Hu. C'est ma manière de l'amener choto. Quoi, je vais pas faire une belle table parce que je suis seule, ou on est qu'à 3, mais on n'est pas à 3. Il y a le maître du monde qui est à notre table. Toute la séouda qu'on est en train de faire, c'est pour lui. Quoi, Akadosh Baruch Hu, il est quand même pas plus important que les autres, que les invités. Comme on ne le voit pas, on est l'âme baolam, c'est plus compliqué de cerner ça. Quand tu vois un être humain, c'est quand même plus facile. Mais justement, c'est ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu. Il dit où je suis dans tout ça. Et plus je laisserai de place à Hachem dans mon cœur et dans ma tête, et je me déconfine dans ma tête en me disant, je refuse, même si on est confiné dans des maisons, notre maison à l'intérieur, notre maison au niveau de notre cœur, elle peut rester déconfinée. Et ça dépend de nous. Encore une fois, ça ne dépend pas des choses extérieures. Maintenant, alors, attendez. Voilà, on demande justement à Kadosh Baruch Hu, on a dit qu'est-ce qu'on lui demande? D'être inscrit dans le livre de la vie. Zochenu, les Chaim, rappelle-nous de nous faire vivre. Et alors en vrai, qu'est-ce qui se passe? À Kadosh Baruch Hu, le soir de Rosh Hashanah, c'est-à-dire vendredi soir, il arrive avec un livre ouvert, il y a 365 pages blanches dedans. Je le répète, on ne traîne pas ces poubelles de l'année dernière. On démarre un nouveau livre, une nouvelle histoire. Vous arrivez avec votre feuille de demande le jour de Rosh Hashanah en disant voilà, quelle sera Bezrat Hashem l'histoire de Myriam et Toudi cette année? Quelle sera l'histoire de Levana et Eden cette année? Quelle sera l'histoire de Dana, de Molly, de Kelly? Quelle sera mon histoire cette année? En fonction de ce que je vais écrire dans mon livre, on accompagne une personne dans le chemin qu'il décide d'emprunter. Si je choisis d'être triste pour toutes les bonnes raisons du monde, Hachem me donnera de quoi être triste. Si je choisis d'être heureuse, quoi qu'il arrive, Hachem me donnera de quoi être heureuse, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que ça ne dépend pas des injonctions extérieures, mais de ce que moi je choisis, et c'est ça au Bachartem Bachaim. Et c'est super important. Qu'est-ce que je décide de faire? Comment on appelle ça? De dessiner ou d'écrire dans ce livre. Je peux écrire en noir et blanc, ou bien, voilà, je peux décider d'écrire, comme vous voyez cette feuille, d'accord? En bleu, en vert, en rouge, en noir. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, il dit, comment tu dessines ta vie cette année? Qu'est-ce que tu veux mettre dans ton histoire cette année? Il nous reste 48 heures. Je vous assure que ça vaut la peine de prendre ces 5 minutes, 10 minutes et d'écrire cette lettre à Hachem. Cette lettre, elle doit être convaincante. C'est-à-dire, il y a marqué Nitzruli Banai. Mes enfants, convainquez-moi. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Venez me voir le jour de Rosh Hashanah et dites-moi, voilà, Akadosh Baruch Hu, tu sais pourquoi c'est Kedaï Lecha de me laisser vivre? Tu sais pourquoi tu vas me laisser vivre cette année? Pour X et Y raisons. Pour ci, pour ça, pour ça, pour ça. Parce que cette année, j'ai l'intention de ci. J'ai l'intention de ça. J'ai l'intention de...
Vous croyez qu'Hachem, quand on fait un truc comme ça, il n'a pas envie de nous donner ce qu'il y a de meilleur pour nous? Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Si on reste dans notre confinement, vous savez, c'est comme parfois, tu as l'impression que tu es plein de potentiel. Tu as l'impression que tu es capable de faire une tonne de choses dans ta vie et tu te sens comme un gros tuyau d'arrosage, prêt à arroser le monde, prêt à porter. Parce que ce qui va nous faire aussi les scots du Yom Hadin, c'est est-ce que je suis prête à faire du chesed gratuitement dans ce monde? Est-ce que, comme Hachem, il est mativ là, il nous fait du bien, est-ce que moi aussi je suis prête à faire du bien? Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand une personne, elle sait qu'elle est comme un gros tuyau d'arrosage, elle a plein de choses à apporter dans ce monde, mais si elle a l'impression d'être confinée, qu'elle ne peut pas, comment elle termine? Comme du goutte à goutte. Alors qu'en vrai, qu'est-ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu? C'est vrai qu'on a l'impression parfois d'être des corps, mais on est des personnes finies dans une neshama qui est infinie. Et c'est ça la difficulté d'arriver à trouver justement notre kivun, notre derer. C'est-à-dire que comment moi je suis tellement moukbelette et en même temps je suis à l'infini. Alors justement, c'est est-ce que je laisse d'abord mon être infini prendre le dessus sur mon physique ou c'est plutôt mon physique qui prend le dessus sur mon être supérieur? Qu'est-ce qui prend le plus de place? Mon corps? Mon nefesh? Ma neshama? Mon physique, c'est quoi? Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, Rosh Hashanah, le mot Rosh, ça vient du mot Osher. Osher, c'est le bonheur. Osher, ça vient du mot Ishur, c'est se réaligner, retrouver une harmonie dans ce qu'on veut dans la vie et se dire, est-ce que je suis réaligné avec Akadosh Baruch Hu? C'est ce qu'il appelle la Hamlacha d'Hachem. On voit au début de la paracha de Bereshit, il y a marqué Vaipach be'apav nishmat chaim, vayi adam lenefesh chaya. Il fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé Adam Arishon, Adam et Chava, ils étaient dans le Gan Eden. C'est pour ça que l'être humain, il a ce besoin et cette nécessité de toujours rechercher cette espèce de sérénité. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? Oh là là, je suis allée dans cet hôtel, c'était un goût de paradis. C'est quoi ce goût de paradis que la Neshama, l'être profond, recherche tellement? Cette espèce de sérénité, de bien-être, que parfois tu as l'impression de toucher Hachem du doigt. Quand Hachem il a créé Adam, il était cool or, c'était que de la lumière. Après avoir fauté, il lui a mis or avec un haïn. Et nous, on doit quoi? Les ha'ir. On doit éclairer de l'intérieur vers l'extérieur. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'Hachem, quand il nous a insufflé ce souffle de vie, cette Neshama, le dernier télim de David Améler, c'est Kol ha-Neshama, Tehalelia, Alléluia. Chaque Neshama, elle est là pour remercier Hachem. Kol Neshima, chaque respiration. C'est quoi le Covid que Dieu préserve? C'est une détresse respiratoire. Qu'est-ce qu'ils disent les gens le plus souvent? J'ai pas le temps, j'ai pas le temps de souffler, j'ai pas le temps de respirer, je suis débordée. Levana, elle est en ligne là avec moi, elle a fait le voyage d'Ouman avec moi. Et je me souviens qu'on avait eu dans le parc de Sofia, on avait eu une discussion. Parce que justement, j'étais quelqu'un qui courait beaucoup. Et Hachem, parfois, par la force des choses et dans son grand chesed, dans sa grande rachamim, il te freine. Il te freine malgré toi. Et en vrai, c'est soit tu craques et tu vas être plus fort qu'Hachem et tu dis non, je continue. Soit tu te dis, peut-être qu'Hachem, il a un message à me faire passer. Je cours, ok. Je cours où? La vie, quoi, c'est un marathon. Je fais quoi? J'ai l'impression de courir, mais parfois on fait du surplace. C'est du tapis roulant, ta. Puis après, tu as les berkaïm, chas shalom, les genoux qui s'abîment, d'accord? Et c'est quoi la bracha d'ailleurs, quand on fait une bracha à Hachem? C'est les itkofev devant un Kadosh Baruch Hu, de comprendre qu'on est devant un Kadosh Baruch Hu et qu'on peut lutter toute sa vie contre, mais on fait un bras de fer avec un Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, quand il a insufflé un souffle de vie, c'est quoi? Et il devient un être vivant. C'est quoi un être vivant? On peut être vivant, être comme des morts vivants. Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on soit des êtres vivants, des êtres pleins de vie, qu'on respire la vie. Ou bachartem bachaim. Combien de fois on le répète à Rosh Hashanah? Inscris-nous dans le livre de la vie, rappelle-nous de nous faire vivre. Ça veut dire quoi? Rappelle-nous qu'on est encore en vie, que je ne sois pas spectatrice de ma vie, qu'un jour je me réveille et je me dis, mais attends, c'est moi qui ai vécu cette vie-là? Mais j'ai l'impression que je suis déconnectée de mon moi-même. Et pourtant, c'est bien toi qui as mangé, c'est bien toi qui as marché, c'est toi qui as parlé, c'est toi qui t'es habillé, c'est toi qui as choisi tes habits, c'est toi qui as choisi tes mitzvahs, c'est toi... Qu'est-ce qui se passe? En vrai, on demande à Kadosh Baruch Hu justement que je sois complètement en harmonie au niveau de ma neshama et de mon corps. Être vivant, c'est être un être joyeux, être débordant de joie, tu sens que tu as plein de choses à apporter dans ce monde, au point que chaque journée, elle ne te suffit pas. Et en vrai, on doit demander, c'est ce que j'expliquais à ma fille,
Je lui disais, on doit absolument, ah j'ai compris, attendez. J'ai mon ordinateur qui est en train de se débrancher. Ne quittez pas, je suis avec vous tout de suite. C'est pour ça qu'il n'y avait plus de lumière. Ok, génial. Et en vrai, je lui disais, la chose qui est le plus importante, c'est de demander à Hachem, mais c'est quoi mon tafkid sur Terre? C'est quoi mon rôle? Pourquoi je suis là? Parce qu'à partir du moment où une personne, elle touche son rôle du doigt, la raison, sa raison d'être, c'est quoi la raison d'être? D'être vivant. La raison d'être, c'est quoi un être humain? Être énochi, être connecté à l'humanité, être connecté à son côté humain, mais humain au niveau spirituel, pas humain au côté physique, que je vais croquer la vie à plein dents, parce que je ne veux pas louper une seconde de ma vie. Oui, mais parce que j'ai quelque chose à apporter dans ce monde. Et ça, on doit demander à Hachem. Hachem, tu me permets de vivre encore, Baruch Hachem, encore un an? Tu sais quoi? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi je suis là? La Mazachiti d'encore une vie. Encore un an. Pourquoi? C'est quoi le but? On doit se poser des vraies questions. Maintenant, on doit réfléchir dans les domaines de notre vie dans lesquels on se sent le plus en contraction ou en expansion. Ça veut dire, il y a des endroits dans notre vie, dans le couple, dans la parnassa, dans la spiritualité, dans le chino des enfants, dans l'endroit où on habite, dans la société, dans la keila. Il y a des gens avec qui tu es, où tu te sens super bien, d'accord? Ou quand tu les vois, ou quand tu vas dans ton travail, tu sens que tu es en expansion, ça te fait du bien, tu sens que tu amènes du bien dans ce monde. Et, il y a des endroits de notre vie, et c'est normal, ça arrive, pardon, on est en contraction. Là, ce qui se passe, on est tous confinés. D'ailleurs, je viens de terminer d'enregistrer un atelier sur l'accouchement, c'est un truc qui est merveilleux.